Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night. Mais avant de démarrer, nous allons invoquer les esprits, n'est-ce pas? Celui que vous avez entendu et vu jouer répond au nom de Joe Bash Homicile. Auteur d'un dernier single qui s'appelle Sitting, single historique. Nous allons parler au cours de cette émission et puis essayer, dans la mesure du possible, de refaire un peu le parcours de cet artiste. Comment allez-vous, Joey? Ça va super bien, ça vous fait plaisir d'être là? C'est toujours un honneur pour moi d'être dans vos plateaux, sur vos plateaux, avec vous, parmi vous. C'est un honneur. C'est un honneur pour nous aussi. Gratitude. Bienvenue à Afro Night. Il continue de jouer et ça, c'est pour notre plaisir. Joey, on va aller dans une salle de conférence. Okay. Il y a quelque temps, vous y étiez et vous avez tenu ce discours-là. On regarde. Les parents sont haïtiens and it has a lot of influence, more than I can admit, and I embrace it in my music. Ces esprits, les ancêtres, ils sont toujours là, right now, ils sont là maintenant. Si tu veux, tu peux l'avoir. You just have to go like this. T'as qu'à faire ça. Pour l'amour de la musique! Voilà, Joey, vous invoquez les esprits, ces esprits-là. Alors, je vais vous demander de prendre la fiche qui est là. Okay. Ouais. Et vous allez me lire ce que vous apercevez. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Birago Diop, écrivain et poète. Et poète. Vous le connaissez? J'ai entendu, mais je ne connaissais pas ces dires-là, ces écrits-là. C'est quelque chose de très répandu. Très profond. Très profond. Vous rejoignez, ça rejoint votre état d'esprit avant chaque performance ou spectacle? Je pense que si on est ici aujourd'hui présent, c'est parce qu'à un moment donné, nous aussi, ils parleront de nous au passé. Alors, comme maintenant on est dans le présent, on honore justement ceux qui ont frémi, qui ont passé ces routes pour nous. En anglais, on dit « those who paved the road ». Ça veut dire ceux qui ont tracé la route pour nous, on doit les honorer. Et ce sont ceux qu'on appelle des morts. Ouais. Sont-ils vraiment morts? Et comment vous ressentez leur présence? Mais moi, je sens leur présence de différentes manières. Des fois, elles se manifestent par des songes, des rêves. Des fois même dans la réalité, ça veut dire avec leur sonorité. Justement, vous parlez de sonorité, vous dites qu'ils influencent vos compositions par moment. Souvent, comme une dernière composition, celle qui me vient à l'esprit maintenant, c'est FRK. FRK, on a composé ça avec Môme, le groupe Môme, mais c'est vraiment l'esprit de Fidel Fela, Ransom nous avait visité ce jour-là. Et puis, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est même les frères Moutin qui disaient « Mais ça sonne comme Fela ». Ouais. C'est eux qui Là, l'ont je dis « Waouh ». Je dis « Ouais, vraiment, ouais. » Au fait, il est venu nous visiter. Il faut être dans la gratitude à ce genre d'événement. Vous, votre père était pasteur. Oui. Et ce que vous nous racontez là semble tenir du mystère, du mysticisme, d'autres choses. J'aime dire que tous les bouts se rejoignent à un moment donné. C'est-à-dire, si on parle de religion, moi, je ne suis pas un gars religieux. Je suis plus un gars qui va dans l'esprit. Je suis plus spirituel que religieux. Alors, dans la spiritualité, on croit à ce genre de manifestation que le commun des mortels appelle ou bien caractérise en tant que futile ou bien, tu vois, mystique. Papa Legba. Mystique, Papa Legba. Ouais. Papa Legba, c'est l'ouvreur, celui qui ouvre les portes.
tu vois, dans la racine, dans nos histoires en Haïti, on connaît Papa Legba, on connaît Papa Loco, on connaît Erzuli Dantor. On les connaît parce qu'au fait, ce sont des esprits ou bien même des gens, des forces qui nous visitent, qui font partie de notre patrimoine. De la même manière que plusieurs parleraient de Jésus. Justement. Voilà. Et c'est armé de tous ces esprits que vous vous êtes rendus au Fort de Joux. C'était pour un moment important. Sur un projet de Napoléon Maddox et de Sorgue, vous étiez là, vous, ainsi que Cheikh Tidiane Seck, le guerrier. On revit ce moment-là. What it mean to you? Wanna claim sovereign people, wanna swell your ego so we can see you. Your revolt already spoke, we all equal. Look, clerk, let me speak to you. Look here, take this paperwork right back to your people and make sure Bonaparte know this part. Them souls are skin dark, got big hearts. We see you slicing up the card and we claim our part. Look, dude, justice is not a la carte. Your chamber music out of key cause you're reading bad charts. You can block the window up, but we still shine in the dark. We still shine in the dark. Joey, que transmet justement votre instrument à ce moment précis? Quels sont les sentiments que vous voulez transmettre à celui qui écoute cette chanson? L'historicité, la misère de Toussaint Louverture. Parce que c'est là qu'il est mort, en solitaire. En même temps, il y a la plaidoirie. Tu vois, il y a de l'espace. Si vous voyez bien, il y a beaucoup d'espace entre les notes. Ça veut dire l'espace nous fait aussi pouvoir repasser les moments et puis méditer justement sur ces moments-là. Aller dans un moment de recueillement plus. Comment et pourquoi s'est établie cette collaboration avec Napoléon Maddox et Sorgue? Pourquoi? Parce que pour moi, je pense que c'était vraiment nécessaire en tant que fils de Toussaint Louverture. Pourtant, lui, il est américain. Maddox, lui, il est américain, mais tu vois, même déjà par son nom, c'est l'ironie du sort, Napoléon. Napoléon Maddox. Napoléon Maddox. Et puis, tu vois, il est de Cincinnati. Qui l'aurait cru? Mais lorsque tu regardes son visage, il me fait penser à des cousins que j'ai en Haïti. Ça veut dire, ou bien d'autres cousins que j'ai au Bénin, tu vois, en Afrique. Ça veut dire, je pense que vraiment, il faut tout pour faire un monde. Comment vous vous êtes senti dans ce fort, vous, l'haïtien? Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce que vous avez éprouvé à jouer là? Pour moi, c'était comme dans un combat. Alors, ça veut dire, on retourne à la tristesse où ce que Toussaint s'est fait assassiner. Et pour moi, c'est un autre combat de revivre ces lieux, quoi.
Et puis, dans vos activités, le cinéma s'en mêle désormais avec cette série de Eddie. Et c'est une série qui vous a permis de rencontrer un grand monsieur de la musique. Et ensemble, vous avez fait le Paris Jazz Festival en 2021. On voit juste un bout, quelques extraits de ce festival et on en parle. The Randy Curve. Randy Kerber, The Man in the Mirror, couleur pourpre. Il a fait la musique et il a travaillé avec Titanic, il a travaillé avec John Warwick. Et là, vous êtes là, ensemble, jouant. C'est la série de Eddie qui a permis cette rencontre? Aussi, oui. Ouais, mais Randy le dit toujours, Joey, c'était écrit. Tu vois, Randy, il a travaillé avec John Williams, avec tous les grands, mais il dit toujours, c'était écrit, Joey, j'ai l'impression que je suis venu faire des Eddie pour te rencontrer. Et puis vraiment, Randy Kerber, c'est un frère maintenant. Ouais. Plus de 1000 films, le gars. Et ensemble, on va vous retrouver sur Sit-In aussi, sur lequel il a travaillé. Exactement, ouais. il a Sit-In dans Sit-In, justement. Il a travaillé. Alors, c'était quoi? Comment ça s'est passé cette première expérience cinématographique avec la série sur Netflix de Eddie? C'était bien? C'était un truc vraiment pour moi. Tu sais, dès l'âge de 12 ans, mes professeurs disaient, toi, tu vas être un humoriste, toi, tu vas être un acteur. Vous êtes même arrivé à faire pleurer un de vos professeurs. Ouais, Madame Pedroso. Tu vois, puis pour moi, c'était comme un retour d'âge. Je me retrouvais comme si j'avais 19 ans encore et puis que je devais apprendre mes leçons et puis performer. Le cinéma, c'est totalement différent de ce que je fais, moi, en performance live. Et pour savoir et pour maîtriser votre art, à 18 ans, vous allez à Berkeley. Yes. C'était important pour vous de passer par Berkeley, la plus grande école de musique du monde. Berkeley m'a amené la discipline. C'est un endroit où tu as beaucoup de temps entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps-là? Tu vas t'amuser ou bien tu vas bosser? Tu bosses. Justement. Moi, j'ai bossé et puis je me suis beaucoup amusé à rencontrer du monde et puis à découvrir de nouvelles sortes musicales, quoi. Tous les instruments qu'aujourd'hui vous semblez maîtriser, parce que la grande maîtrise va aux instruments avant, mais tous ces instruments que vous maîtrisez, piano, tout et tout, c'est là-bas que vous avez appris. En fait, et à quel moment les instruments avant prennent le pas? J'ai commencé avec le saxophone à l'âge de 15 ans, mais je voulais vraiment jouer du piano. Fait que tout ça était déjà dans mon radar. Après, j'ai touché aux flûtes, clarinettes, saxophone, tout ça. J'ai commencé à écrire plein de trucs. Mais vraiment, c'est tout un flow. C'est un flow, c'est un vibe, comme j'aime dire. It's a vibe. J'ai pas calculé ça. Ces instruments-là, j'aime dire, sont venus me trouver. Est-ce que les gens comprennent votre démarche artistique? Non, ils ne comprennent pas, mais je suis en train de les aider à comprendre. Ils ne comprennent pas c'est quoi le bâche, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je trouve cette énergie-là, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis si différent. Mais c'est parce que mon message, c'est un message que je suis en train de relier. À quoi ou à qui? Je suis en train de relier de par les messagers qui me le transmettent. C'est-à-dire, je suis un messager. Je suis là, je suis un guérisseur, tu vois. Comme ceux qui sont venus avant moi, dans les mêmes pas que Mohamed Ali, Sankara, tu vois, Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui diraient que c'est un peu prétentieux? C'est des choses que vous ressentez, vous. Être sûr de soi-même, ça ne veut pas dire être prétentieux. Bâche. Voilà. Et votre talent, vous le mettez vraiment au service de pas mal de choses et on va vous retrouver. Toujours au service. Vraiment toujours au service. Toujours. Même là, maintenant, je suis au service de la culture. Merci beaucoup. Même là, maintenant, et puis c'est un honneur. Et croyez-moi, c'est un honneur pour nous de vous avoir ici. On va vous retrouver au sein du jazz, du Big In Jazz Collective. Et là, vous donnez vraiment un titre, un album qui est magnifique, qui est beau. Global.
global. Bravo, bravo, bravo au collectif en tout cas. Justement, on est 8. Vous dites, ouais 8, vous dites pour parler, vous regardez la vidéo et puis vous dites ce gars là pour parler de vous à la troisième personne. Pourquoi? Parce que comme je disais, à ce moment-là, j'ai été visité, j'étais habité et puis ça a donné ce que ça donne. Mais aujourd'hui, je suis plus à cette place-là. Ça veut dire je rends grâce, je rends honneur aux esprits qui m'avaient visité à ce moment-là. En préparant l'émission, on a feuilleté et écouté certains de vos projets. L'humain au centre de tout, apparemment. Même au-delà de l'art, l'humain au centre de tout. Ai-je raison? Totalement. Hein? D'où vient le silence, justement? Silence que j'entends. Qu'on entend, si on peut bien l'entendre. L'humain, c'est tout. Sans l'humain, on n'est rien. C'est vrai qu'on n'est rien. Global, c'est à force de dire ce mot que le groupe a adopté le titre de l'album. Ils ont adopté, parce que moi, j'aime vraiment inclure. C'est peut-être un défaut dans la société dans laquelle on vit, tu vois, de vouloir inclure, globaliser, de vouloir s'unir. Mais c'est vraiment un désir plus profond que je partage, tu vois. Cela s'adresse à une catégorie de personnes non, ou à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde, justement. C'est peut-être ça le problème, tu vois. Alors, Joey, quand vous dites que vous vous sentez habité, c'est à croire que travailler a besoin de ça aussi. Oui. Ou, à force de travailler, on peut atteindre la dimension que vous avez atteinte aujourd'hui? À force de rester passionné, de suivre ses rêves, de ne pas croire ce qu'on nous dit qu'on ne peut pas faire, de toujours croire ce qu'on entend à l'intérieur. Tu trouves justement la globalité de ton essence qui est d'exister. Croire en son existence, c'est de se manifester. C'est de se manifester. Comment vous vous êtes senti entre ses frères? On écoute d'abord l'audio d'un album aussi sur lequel vous avez travaillé, vous vous êtes investi, parce que c'est entre deux frères, Louis et François, que vous vous êtes incrustés. Voilà, pour nous offrir ça. Ça, c'est le jazz à haut niveau, là. Liberté, dialogue entre les instruments.
Comment vous êtes senti entre ces deux frères? Ben, tu vois, Ouais. en fait, c'est l'osmose. Vraiment, avec les frères Moutin, on s'est retrouvés après les tournages de D.A.D., justement, de Netflix. Et puis, on a joué ensemble dans le salon de Louis Moutin. Et puis, l'osmose totale. Après, le reste, c'est l'histoire. On s'est retrouvés en studio, Sextant, François et Louis Moutin, vraiment. Avec moi dans le milieu au Mid-Seal, ça fait plaisir. Alors justement, en préparant cet album, vous aviez en tête Sitting? Ou bien à quel moment Sitting prend forme dans votre esprit jusqu'à produire ce premier single? Sit-in, c'est quelque chose de vraiment à part. Parce que sit-in, c'est vraiment le combat dans lequel je trouve qu'on se trouve même maintenant aujourd'hui. On est encore dans le même combat de sit-in. How can we get accepted? Comment on peut être accepté? Est-ce que le promoteur va nous donner une chance de se produire alors que c'est nous-mêmes qui avons la gamelle, comme on dirait en bon français? Moi, je trouve qu'on est toujours dans le même cycle, on est toujours dans un combat, le même que Nina Simone avait emprunté, ou bien que Marian Anderson a si bien délivré à Washington, ou bien que Malcolm X se battait, ou bien Martin Luther King. Vous faites encore appel aux figures tutélaires de cette lutte des droits civiques. Des droits civiques. Ça demeure encore. Ça demeure encore le même film avec des acteurs différents. Voilà. Bashko. Et là, vous faites partie de ces acteurs-là. Ben là, je me dois de faire partie. C'est ma responsabilité, justement, en tant que fils de Toussaint, ou bien de Dessalines, de Pétion, ou de Sankara, de se retrouver, justement, dans cette conversation-là, où ce qu'on peut plaider notre cas, encore aujourd'hui. Ça sera la couleur, ça sera la thématique de ce prochain album qui est prévu pour la rentrée prochaine. Ouais, c'est un combat parce qu'il y a beaucoup d'hommages. Il y a même un autre hommage dans l'album à Abby Lincoln. Tu vois, cette femme qui s'est vraiment battue. Parce qu'il ne faut jamais oublier, Serge, c'est pas parce qu'on est en 2022 qu'on oublie ce qui s'est passé en 1922. Tu vois, en 1922... Ça aide à avancer. Ah, ça aide à avancer et puis à voir. Mais ça peut susciter de la colère aussi, non? Non. Il ne faut pas que ça suscite de la colère. Il faut que ça suscite une joie colérique, peut-être, mais jamais la colère. La joie colérique, je cherchais. Ouais. Voilà, il faut chercher. Parce que lorsque tu perds ton calme, tu ne peux plus sit-in. Ouais. Tu ne peux plus combattre, tu ne peux plus plaider. Tu es parce troublé. que tu es troublé. Il faut troublé. toujours calmer son calme. Keep your calm and your composure, like say Mayweather. Et puis c'est ce que vous avez... Yes. C'est ce Stick to que... the game plan. Ouais. Restez droit avec le plan. Restez droit avec le plan, c'est ce que vous avez essayé de faire et vous l'avez réussi à travers. Et puis Sidine, il ne faut jamais oublier, ça c'est la première épisode de Sidine, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Lorsque ça sera live, ça sera complètement différent parce qu'il y a plusieurs autres qui ont fait la voix pour moi, que j'ai envie de nommer aussi. On a retenu pratiquement 3 minutes de ce nouveau single que vous nous offrez, Sitting, signé Joey au Missile. Clap back, je fais pas de clash, je suis toujours classe, je reste en place, je m'appelle Bash, je suis juste first class, je suis toujours basse, chauffe même ma glace. I wanna sit in like Bird, I wanna sit in like Coltrane, I wanna sit in like Monk, I wanna sit in like Ornette, I wanna sit in, y'all, sit in, y'all, yeah, sit in, yeah. For my people, I feel en place. For my people, I feel the rest. For my people, I want to bless. For my people, I want to spit. For my people, I feel the rest. For my people, I feel en place. Sit in, y'all. I want to sit in like Bird. I want to sit in like Monk. I want to sit in like Parker. I want to sit in like Fela. I want to sit in like Makiba. I want to sit in like Masakela. I want to sit in like Nina. I want to sit in like Ella. Sankara, Malcolm X, Marian Anderson, Betty Davis, Toussaint Louverture, Mandela. Sit in like Joe.
I wanna sit in like Dizzy. I wanna sit in like Powell. I wanna sit in like Barry Harris. I wanna sit in like RH. I wanna sit in like Nas. I wanna sit in like Brownie. I wanna sit in like Roach. I wanna sit in like Stephen Skane. Sit in like Tane and Dave. Sit in like Dumas and Coupe. Sit in like Toussaint. I wanna sit in, y'all. Rapidement, on va s'intéresser à la technique. C'est une chanson qui commence lentement avec un silence. Oui. Ensuite, vous entamez votre flow. Et ce flow-là, vers la fin, il accélère. Voilà. C'était quoi la démarche? Mais la polyrythmie, justement, le BPM qui accélère, c'est justement pour passer le message encore plus clairement. Ça veut dire on part de lentement, du silence à lentement, progressivement accélérant pour arriver au climax qui nous amène à destination. C'est l'urgence dans le message. C'est l'urgence dans le message. Et ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces figures titulaires de la lutte des droits civiques. Il y en a encore. Il y en a encore. D'où les autres épisodes qui vont venir. Les autres épisodes à suivre. Avec le même tempo. Avec encore les tempos qui commencera lentement et puis qui accélérera. Toujours important de faire ça. Parce qu'on n'oublie jamais, il n'y avait pas de BPM, il n'y avait pas de métronome dans le temps. Et voilà c'était nous-mêmes, c'était le cœur qui battait. Et voilà que vous rattrapez tout ça. Oui, et puis on va vous retrouver du 5 au 7 mai, pas très loin d'ici, au Duc des Lombards, pour une série de spectacles, pour une série de concerts. Un prochain Bashcamp, ne manquez pas, soyez là au Duc des Lombards, parce que souvent c'est bien dans des endroits intimes comme ça, avant qu'on arrive à la Cigale vous en aimez 2023. bien ça, vous, hein? Oui, parce que la Cigale, elle viendra. Ouais. Mais être proche du public, c'est toujours ce qui compte, parce que lorsqu'on est loin, après on arrive dans les gros stades, c'est pas la même proximité. Cette proximité-là du Duc des Lombards sera bienvenue le 5, 6, 7 mai L'Afrique prochain. dans tout ça. L'Afrique, c'est toujours le berceau de l'humanité. C'est mon berceau, c'est ma maman, Maman Africa, pour la vie. Haïti, toujours là. Kembel Femme, much love. Merci beaucoup, Joey Homicile, Bash d'être venu jusqu'à nous, Bash partager à toi, ce temps d'antenne. Sit-in, c'est le dernier single. Retrouvez le clip sur YouTube ou allez télécharger sur toutes les plateformes, justement, pour entendre ce flow et cet instrument de Joey Bash Homicile. Sabir Gaïb, Lucie Dion, Fiona Nong, Charles Serrito, Michel Tran, nous avons été très heureux d'être en compagnie de Joey, que notre ami Fred Miguel a accompagné jusqu'à nous. Merci beaucoup et à demain. Sitting like Tane and Dave. Sitting like Dumas and Coupe. Sitting like Toussaint. I wanna sit in, y'all. I wanna sit in like Miles. I wanna sit in on the piano. I wanna sit in on the saxo. I wanna sit in like Bird. Sitting like Parker. Sitting like Dolphy. I wanna sit in like